Mesdames et messieurs, bonjour. À la faveur de l'élection présidentielle qui se déroule en ce moment même au Cameroun, dont nous sommes en attente des résultats officiels, nous avons entendu des gens, dans des foules ou pas, par-ci et là, proclamer « on veut le changement ». D'aucuns sont allés, au nom du changement qu'ils réclament tant, dire qu'ils souhaiteraient avoir à la tête de l'État même un diable. Et ils ont vite fait, à cet effet, de désigner un des 12 candidats à cette même élection présidentielle de bon diable. D'autres se sont lancés, à peine 18 heures franchies au soir du 12 octobre 2025, à la proclamation des résultats fabriqués ou pas sur les réseaux sociaux, dans une tentative de manipulation des consciences au mépris de la règle, en lieu et place du Conseil constitutionnel pour une révolution de couleur. Tout cela est motivé simplement par une volonté de changement à la tête de l'État par la métropole. Dans le contexte qui est le nôtre, à savoir que le Cameroun est une néocolonie, est-ce que le remplacement d'un homme à la tête de l'État par un autre homme suffirait pour parler du changement? Certes, ce serait tout au moins une alternance. Mais une simple alternance au Cameroun s'inscrirait ici dans ce que le président Bandakani a appelé « fait politique mort », au regard du phénomène politique qu'est le Cameroun. Ce dont on a réellement besoin, c'est d'une alternative qui, d'après toujours le président Bandakani, s'inscrirait dans ce qu'il a appelé de fait politique vivant, toujours au regard du phénomène politique qu'est le Cameroun. C'est quoi donc la différence? Le Cameroun est-il un fait politique mort ou un fait politique vivant? Le président Bandakani est là, considérant la situation qui prévaut, pour nous établir cette différence qu'il y a entre le Cameroun considéré comme fait politique mort et le Cameroun considéré comme fait politique vivant. Suivons-le attentivement. Question fondamentale, mesdames, messieurs. Le Cameroun est-il un fait politique mort ou un fait politique vivant? À chacun de répondre. Puisqu'on veut faire la politique au Cameroun, on sait tout. On fait la politique au Cameroun. Voilà la question fondamentale. La réponse à cette question permet d'opérer un classement des positionnements à l'égard du phénomène politique qu'est le Cameroun. Le Cameroun est un fait bon si on considère qu'il a une génération spontanée, qu'il n'a pas de passé, de présent et de futur, que ces différentes temporalités n'ont pas de lien entre elles, qu'elles ne se tiennent pas dans un mouvement. Dans ce cas, Dr Douma, on peut se servir du Cameroun et le jeter après usage. Interprété politiquement, le Cameroun en tant que fait politique mort renvoie à ce Cameroun créé de toutes pièces par le colon, moulé dans la colonisation et le néocolonialisme. C'est un pays sans âme, qui est simplement animé par l'activité et les transactions néocoloniales. Il n'est qu'une somme de richesses naturelles, matérielles et humaines à piller. C'est un pays à jeter après usage. Son histoire a commencé avec l'arrivée du colon. Il n'a pas d'histoire. Le Cameroun n'a rien à se raconter, à dire de lui-même. On le fera, on le fait et on le fera à sa place. Il n'a pas de récit à transmettre. Il n'a pas de filiation historique, ni de généalogie historique. Ces problèmes sont factuels et comme tels ont pour origine ceux qui actuellement sont en charge du pays. Ces problèmes ont commencé aujourd'hui et s'achèveront aussitôt si les dirigeants actuels sont changés. C'est mécanique, il n'y a pas de mouvement. Le colonialisme, le néocolonialisme relève du passé et non pas d'incidence sur la vie présente du pays. D'ailleurs, ils n'ont été que bénéfiques pour tous. Trêve d'ingratitude envers le colon. Ça, c'est le Cameroun en tant que fait mort, interprété comme fait mort. Le Cameroun vivant, c'est le contraire du Cameroun mort. Il a un passé, un présent et un avenir qui se tiennent mutuellement. Son passé explique son présent, qui informe son passé en retour. Les deux dessinent les formes de son futur. Il a une mémoire historique, une généalogie vivante, de la filiation consciente.
Il peut raconter son histoire, la transmettre de génération en génération. Il peut laisser de l'héritage. Il a lui-même un héritage. Il a en lui-même tout ce qui est nécessaire à son développement. Il est conscient de lui-même. Il est un mouvement. Il est un mouvement historique conscient. Ça veut dire politiquement qu'il peut dégager le sens historique de son existence, sa mission historique, sa raison d'être dans l'histoire et parmi les nations. Il sait pourquoi il a été colonisé et mieux colonisé. Il est conscient de l'impact de ces greffes historiques dans le déroulement de la vie nationale. Il peut alors évaluer à quel étage il se trouve dans le mouvement historique de sa libération, de son émancipation. Il sait ce qu'il doit à ses illustres fils qui, de génération en génération, ont versé leur sang pour qu'il ne soit pas infamant. Oumniobe, Wandje, Mounié, Osenda Fana, Martin Paul Samba. Et tous les chefs traditionnels qui ont résisté à la colonisation allemande, qui ont tenu tête à la colonisation anglaise et à tous les projets coloniaux qui ont séjourné sur les côtes du Cameroun et qui ont voulu pénétrer à l'intérieur. Il sait, le Cameroun vivant là, qu'avant l'arrivée des colons et des néocolons, il y avait une vie, il y avait de la vie ici. Il est au fait de ce que l'indépendance et la souveraineté du pays ne sont pas négociables. Le Cameroun est donc un pays dans lequel les forces de la mort cohabitent avec celles de la vie. Les forces de la mort proviennent de tout ce que nous avons en nous et qui nous ont rendus colonisables et néocolonisables. Les forces de la mort proviennent de la colonisation, du néocolonialisme et de son rejeton diabolique, l'endocolona. Les forces de la vie sont constituées de tout ce qui a fait notre gloire passée, de la geste de résistance à l'esclavagisme, de l'héritage de l'UPC originel, et surtout, le dépôt divin au Cameroun.